Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Ça va? Ça va bien, bonjour. Bonjour les filles, bonjour les jeunes. Bonjour les garçons, bonjour tout le monde. Bien. Nous sommes donc ensemble ce soir pour une petite heure, jusqu'à 20h. Merci d'être là, vous avez bien fait de venir. Je rappelle que cette émission, bien entendu, vous l'aurez remarqué, est en direct, que c'est en public, que nous sommes au studio 102 de la Maison de la Radio. C'est situé à Paris, avenue du Président Kennedy, et que si vous voulez venir, vous venez. Parce que il y a un numéro de téléphone probablement qui va venir à l'écran d'ici quelques secondes, mais en tout cas, si vous voulez venir, surtout, venez, n'hésitez pas. Bien, je voudrais vous expliquer aussi très clairement que nous avons parlé depuis 2 jours avec Viviane, que Viviane viendra tout à l'heure au téléphone, mais que vous pouvez éventuellement espérer, si vous êtes un garçon, car elle ne cherche qu'un garçon, que les choses soient claires, vous pouvez éventuellement espérer de gagner un week-end avec Viviane. Je dis ça aussi pour les hommes qui sont dans la salle. Hein. Je dis aux hommes parce que c'est plus entre 40 et 50 que ça s'adresse, puisque c'est à peu près là, dans cette zone-là qu'elle cherche. Donc vous pouvez faire le 3615 TF1 code coucou. Vous pouvez faire également le 42 48 26 26. Voilà le numéro de téléphone qui va apparaître aussi d'ici quelques secondes à l'écran. Le voici. 16 et 1 si vous habitez la province. Et surtout, écoutez bien les détails que Viviane donne au téléphone quand on l'aura au téléphone tout à l'heure, parce que ça vous donnera peut-être envie vous-même de téléphoner. Donc vous devez téléphoner pour que nous puissions faire une sélection, de manière à ce que vendredi, vous soyez ici, là-bas, derrière. Il n'y aura pas de fumée, ici, là-bas, derrière, pour discuter avec Viviane, que vous découvrirez en fin d'émission. Et peut-être, vous partirez en week-end. Et peut-être, ça ne me regarde pas. Ah, enfin, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour que ça s'arrange. Voilà, je vais vous demander aussi d'avoir une pensée, peut-être un petit applaudissement. Et vous allez attendre 2 secondes, je vais juste finir ma phrase. Pour les intermittents du spectacle, qui sont des gens avec qui nous travaillons depuis des années, avec lesquels nous travaillons régulièrement, aujourd'hui, demain, après-demain, qui sont en grève aujourd'hui, vous le savez. Et c'est grâce aux intermittents du spectacle qu'on peut être là souvent, et c'est même grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, et que je peux vous dire qu'il faut les remercier, les applaudir, les encourager. Ils sont en grève aujourd'hui, et on souhaite à leurs représentants d'arriver à leur fin avec le CNPF, puisque c'est avec eux demain que ça se règle. Applaudissements pour les intermittents du spectacle. Maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous demander d'accueillir fort chaleureusement quelqu'un qui est venu pour nous accompagner dans cette 3e émission. Bravo, pourtant on l'avait répété, hein. Florent Pagny. Succès. Florent Pagny, mesdames, messieurs, il est là, il est ici. Comment ça va? Ça va très très bien. Bien. Non, pas claustro, tout s'est bien passé. Pas mal au cœur. Non, c'est très bien. Debout ou assis? J'étais debout. Et là maintenant? Je suis toujours debout. Oui. Vous voulez vous asseoir ou vous voulez rester debout? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Ah non, bon, assis. Attention, 1, 2, 3, fauteuil. Grazie mille. Oh bah alors, ouais, pas très vif, Florent. Ah bah, fallait savoir que ça arrivait par là, quoi. Ouais. C'est au point. Comment allez-vous bien? Très bien. Ouais. Alors, double actualité, Florent. Moi, ça va pas mal. Je suis, on est en train de se caler, d'essayer de trouver bien nos marques, mais on commence à être un peu chez nous. 2 actualités. La première actualité, c'est l'album Réaliste, signé Florent Pagny. Alors, j'ai vu dans les gazettes que vous aviez fait ça à la maison, chez vous. Oui, j'ai enregistré, j'ai fait toutes les prises à la maison. J'ai construit un petit studio permettant d'enregistrer tout ça. Quel est l'intérêt? C'est de se lever plus tard le matin? Non, l'intérêt, c'est d'avoir un environnement qui diffère des plannings établis où tu n'es pas obligé de venir à telle heure et en sortir à telle heure. Donc, tu peux travailler comme tu veux. C'est-à-dire que vous dormez au bureau? On dort au bureau, les gens vivent dans la maison et puis comme ça, on compose quand on veut. Ouais. La nuit, par exemple. Oui, ouais, souvent la nuit. Vous êtes plus un garçon de la nuit? Plutôt la nuit, oui. Voilà, ça s'appelle Réaliste. Ça s'appelle Réaliste. Et quelle est votre chanson fétiche? Il y en a une? À l'intérieur, il y en a une que je traîne depuis longtemps qui s'appelle Aveugle du pouvoir. Et que vous aimez? Que j'aime bien. Ouais. Mais je les aime bien. Très bien. Oui, normal. Voilà. Alors là, l'autre actualité, on m'a dit que vous partiez faire un raid. Je pars dimanche. Je vais à Saigon, enfin au Chi Minh Ville maintenant, et je prends une moto, je traverse de part en part le Vietnam jusqu'à Hanoï. Tout seul? Non, on part à une quinzaine, on en profite pour visiter le pays et pour s'éclater, pour faire une promenade en Harley Davidson de 1956. Ah d'accord. Et tout le monde aura la même Harley de 56. Tout le monde aura la même Harley parce que c'est une bécane qui appartenait à la garde royale. Il y a un mec qui les a entretenues et qui les fait tourner régulièrement, donc elles sont normalement en bon état. Et on en profite pour livrer des médicaments dans des hôpitaux à Saigon, à Hue et à Hanoï. C'est votre truc, l'Harley Davidson, hein? L'Harley Davidson, c'est mon truc. La promenade et la visite d'un pays que je ne connais pas et qui doit être, à mon avis, très intéressant, sublime, comme le Vietnam. Oui, tout le monde je vous souhaite la bonne saison. Hein. Oui, là, c'est la fin des saisons des pluies, donc normalement, on doit être bon. C'est ni trop chaud ni trop froid. Et puis, œuvre humanitaire suivie du début à la fin, où je vais savoir où vont les choses et ça ne va pas arriver dans un endroit traité au marché au noir. Après, tout ça. Voilà. Donc, je m'y retrouve partout. Ma philosophie. Et vous revenez quand? Je reviens le 12 octobre, je pars 15 jours. D'accord. Je suis en train de regarder. Je peux parler de votre ongle que je suis en train de regarder, le petit doigt? C'est pour les caresses?
J'en ferai pas, t'inquiète pas. Je vous remercie. Vous avez un petit ongle plus long que les autres. J'ai les deux. Ah, les deux, oui. C'est pour les caresses. Ou les oreilles, peut-être. Oui, pour Hein? tout. Très bien. Pratique. Alors, C'est un vous outil de avez, travail. Florent, vous avez été très gentil d'accepter de faire un petit bisou. C'est donc, voici le petit bisou de Florent Pagny qu'on va voir en gros plan d'ici 2 secondes. C'est le vôtre. Oui, c'est le mien. Quelle je le humeur y reconnais. avez-vous mise pour faire ça? Bah, je l'ai posé sur une table et je me suis écrasé la tête dessus. Donc au niveau de l'humeur, c'était Ouais. limité, mais enfin surtout l'exploit, c'était de mettre du rouge à lèvres, quoi. Alors, ce qui ressort de l'étude de votre petit bisou, c'est que vous avez particulièrement horreur d'être réveillé brutalement. Bah, j'en connais pas beaucoup qui adorent ça. Mais Ah si, il y en a qui supportent. Ah Mais bon. même un réveil, ça peut être brutal. Hein. Ouais, enfin c'est vrai que j'aime pas trop me réveiller. Ouais, oui, tout court. Et c'est ouais. sur ma bouche qu'on le voit donc. Ben oui, pareil. Ouais, oui. Vous détestez l'injustice, les hommes politiques et le pouvoir. Ah, bah dis donc, ma bouche en dit beaucoup. Oui, oui, je trouve. Mais pourtant, là, je la regarde, je vois rien. Mais votre caractère direct vous attire parfois quelques ennuis. Oui, mais enfin au moins c'est direct. Oui. Et les ennuis? Et les ennuis aussi, comme ça, Oui, c'est à quoi s'en normal. tenir. Vous êtes sentimental Oui, et vous n'avez pourtant pas toujours conscience de vos capacités de séduction, Sti Pépère. nous sommes d'accord. Ouais. Et les filles, ça. Et vous vous remettez en question, vous prenez des risques, vous dépensez une énergie stupéfiante quand vous avez un but précis. Bien. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis un vrai scorpion. Ouais. Ah, vous êtes scorpion? Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. J'ai expliqué tout à l'heure que Viviane pouvait être gagnée à la fin de cette semaine et nous l'avons au téléphone, donc écoutez bien, parce que vous allez peut-être pouvoir lui poser une question. Viviane, vous êtes là? Bonsoir, oui. Bonsoir Viviane, Ouais. en forme? Assez, oui. Bon, depuis le début de la semaine avec nous, ça va? C'est supportable? Pas si facile que ça. Non. Comment va la famille, vos amis? Ça va bien. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont reconnu par l'intermédiaire de cette émission juste à la voix? Oui. Et qu'est-ce- Oui, à la voix. Et qu'est-ce qui- par le prénom, et surtout par le métier que vous aviez décliné en début d'émission. Ah oui, dessinateur électronique, oui. Viviane, 44 ans, dessinateur électronique. Et tout Ça terrain. aide. Et tout terrain également, c'est ce qu'elle nous a dit lundi. Alors Viviane, nous allons voir une troisième photo aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de votre main et de votre sac. Oui. Pourquoi? Alors, à bien tenir. Comment? À bien tenir de nos jours, déjà le sac. Oui, bon, enfin ça va, on va pas faire une psychose non plus de l'agression. Non. Mais faites gaffe quand vous venez ici quand même. Hein, parce qu'il y a... Alors pourquoi le sac? Bah, disons, c'est un accessoire supplémentaire qui. Hein, Qu'est-ce que vous qui mettez, m'appartient. qu'est-ce que vous mettez dedans? Eh ben, il y a ma vie dedans, en fin de compte. Hein. Il y a des photos, l'argent, des fois pas d'argent du tout. Donc ça, c'est. Hein. Là, quand vous viendrez ici, mettez pas d'argent du tout, comme ça il n'y aura pas de risque. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple, si un garçon comme Florent, là, qui est à côté de moi? Alors disons que j'assimilais mon caractère au sien, Ah, en fin de compte. finalement. Et puis je suis scorpion. Ah bah Donc quand il a décliné son signe, c'est à peu près ce caractère. Et vous avez des boucles d'oreilles aussi? Oui. Bon, bah, C'est une vraie ça femme. roule alors. Bah, c'est plus la peine de téléphoner, les gars. Florent, ça y est. C'est... C'était non, moi. non, il est trop mignon. non. Florent et Viviane, Oh non, il y a yeah! mieux pour lui, hein. Non, non, bah, c'est pas une question de mieux, Viviane. Je sais que vous n'êtes pas tante. On va vous voir vendredi. Il y a beaucoup de coups de fil pour vous rencontrer. Ah oui. Rappelez-nous brièvement ce que vous avez, au fur et à mesure que les jours passent, vous vous dites que l'homme qui va être là vendredi, ou les 3 hommes, comment. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit comment? Alors disons que je n'avais rien défini auparavant. Est-ce que vous préfériez plutôt un petit, un moyen, un grand, un gros, Ah, un ben, maigre? Je mesure 1m72 et puis à peu près 65 kilos. Ah. Donc Ouais, c'est bon. Non, ça va, non, c'est bien. Non, c'est bien. je suis assez grande, je suis brune. Mhm. Donc, faut-il aimer aussi les brunes? Oui. Et puis, Poilu, moustachu? Non, je plaisante, je plaisante. Oh, c'est moi, beau. moustachu un petit peu, mais je me raserai Ah bah, elle demain. assume. Hein. Ah bon, bah, très bien. Ouais. Un petit peu d'eau oxygénée. Elle va Donc... se raser pour demain, j'ai dit. Bon, Viviane, merci beaucoup. Gros bisous. On vous voit demain. À demain. Au revoir. Bonne soirée, Viviane. Attention, attention, annonce devinette, possibilité de gagner un filet garni. Vous aussi, hein, écoutez bien. La devinette, la voici. La devinette, la voici. Comment appelle-t-on en Allemagne un journaliste qui a beaucoup de fiancés? Attention, top chrono, 42, 48, 16, 16, un filet garni au bout. Et vous savez que dans le filet garni, il peut y avoir une surprise. À tout de suite, juste après la pub, avec Pani Florent. À tout de suite. Au revoir. Attention, mise en place, nous nous trouvons en place. Bonjour Patrice, comment ça va? Ça va bien. Ah, Sophie va venir nous voir? Oui, elle va Ah bah, je sais pas venir, pourquoi Sophie, j'ai dit à oui. demain. Alors monsieur, installez-vous. Attention, nous allons nous installer. Pardon. Ah, c'est... Ah, bah. C'est moderne. Ah, en voiture, c'est ma voiture. Bien. J'ai une nouvelle voiture, une voiture d'intérieur. Sophie, montez le petit bouchon. En route. Hop, non, regarde. Hop, regarde. Hop là. Vas-y. Hop là. Hop là. Voilà, elle est assise. Voilà. Attention. Hop là. Je repars dans l'autre sens. Ça marche très bien. Ah, téléphone. Allô, nous avons un coup de fil. Bonjour. Qui est là? Qui est là? Quelqu'un au téléphone? Allô? 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 Allô?
Bien. Bon, il y a pas de À On l'huile va peut-être passer à Non, autre chose pas plus. maintenant. Patrice, comment ça va? Ça va bien. Bien, en forme? Oh, une grande forme, oui. Qui est ce monsieur? C'est Monsieur Baumgart. Bonsoir, monsieur Baumgart. Applaudissements pour monsieur Baumgart. Gérard Baumgart. Florent, Gérard Baumgart est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Il est conseiller scientifique à Mécénat Sciences et Arts. C'est ça. C'est bien cela. Vous êtes organisateur d'une opération radiodépistage du crapaud vert. Donc ça, c'est très important. On a voulu... C'est une dépêche du jour, hein. Oui, oui, bien sûr. Nous avons voulu en parler car c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Tout à fait. Et vous êtes quand même, on peut le dire, en France, l'un des leaders de l'opération radiodépistage du crapaud vert. Expliquez-nous, expliquez-nous. Voilà, écoutez, il s'agit donc de... Car nous sommes envahis par les crapauds verts. Non, Voilà. non, au contraire. Ah bon, il y en a. Ils sont en d'abord- voie de disparition. Ah, il n'y a justement. C'est pour plus les de sauver. crapauds verts du tout. C'est pour sauver Je le crapaud dirais vert. d'abord qu'il a la couleur de l'écologie, puisqu'il est vert. Certes. Bien. Alors ce crapaud vert, c'est un animal en fait qui est d'une extrême rareté en France, puisqu'il n'existe uniquement en Alsace. Et en Hop là. Alsace, uniquement, pratiquement dans la région de Strasbourg. Il s'agissait donc En de... plus, ça ressemble à une saucisse, donc c'est très dur à repérer. Voilà. Non, je plaisante. Alors, cet animal était donc menacé par un certain nombre de choses, notamment par... Il vit dans les gravières, donc ce milieu change continuellement. D'autre part, il y avait... Vous dites menacé. Menacé par quoi? Il n'y a pas de gens qui chassent le crapaud Non, mais vert. en voie de Non, disparition. mais une gravière, c'est quelque chose qui vit, elle est exploitée, et le milieu où l'animal se reproduit, peu à peu disparaît, Ah. parce que ça devient plus profond et l'animal ne peut plus se reproduire. D'accord. Puisque pour se reproduire, il faut des petites mares. Ah, ben oui, bien sûr. Donc, premier problème, l'exploitation. Second problème, une route venait d'être installée tout juste à côté. À côté de cette gravière en question. Voilà. Et vous devinez bien ce qui risquait d'arriver, c'est que les animaux se promenant risquaient de se faire écraser. Bien sûr. Donc, nous avons mené pendant une année avec le Conseil général du Bas-Rhin une étude pour bien connaître les directions de migration de ces animaux. C'est un batracien. Un batracien, c'est ça. Comment reconnaît-on le crapaud vert aux autres crapauds? Il est vert, on pourra On le en a un voir. petit, là. Ouais, On peut peut-être le montrer aux aux téléspectateurs. C'est un crapaud. Donc, on peut ouvrir le Bien sac? sûr. Oui, mais faites attention qu'il ne saute pas non plus. Sinon, je suis obligé de le chercher dans le public. Parce qu'il va falloir Voilà. l'équiper d'un sac Il à est dos. très beau. Oh, mais qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a Voilà. son sac à dos. Il a son Alors, sac à dos. Il a ses affaires. Il a son petit sac à dos. Alors, tout vous à voyez, fait. ça c'est un crapaud et ça c'est un sac à dos. Ah non, mais il est magnifique, regardez. Oui, il est- dessins. oui, Il est beau, oui, c'est très beau. Il est très beau. Qu'est-ce que c'est que ce sac à dos? Alors, ce sac à dos, il y a là-dessus, on lui a fabriqué, c'est du travail sur mesure, une espèce de petit, comme on disait, de sac d'écolier derrière. Tous les matins, il part et il est muni, non pas de crayons et de stylos, mais d'un mini-émetteur qui pèse à peu près 1,1 gramme. 1,1 gramme. Oui, à peu près, avec la pile. Ensuite, cet animal, hier, nous l'avons lâché dans le milieu et nous voulons justement connaître où sont, Mais il est là. Dans quel milieu? La dans le pègre. milieu là-bas. Ah, moi, showbiz, il est mal barré, le pauvre. Voilà, vous m'avez demandé bien sûr de l'emmener. Alors, je l'ai emmené. Vous en avez lâché qu'un seul. Deux, en fait. Ah. L'autre, son cousin, est encore là-bas. Il attend bien sûr le retour de sa cousine. Ah, c'est un couple. Voilà. Très bien. Alors, donc, Quel est l'intérêt de son sac à dos? c'est de pouvoir, grâce à l'émetteur qui s'y trouve, être repéré n'importe où, n'importe quand. Ah, avec ceci. Avec ce petit système, tout à Avec- fait. non, avec cette énorme antenne. Avec cette attention à vos antenne, yeux. il y a ici donc le récepteur, l'antenne du type Yagi. On peut la montrer si vous voulez. Voilà, donc l'antenne. Alors, il est évident, C'est l'automne. c'est le crapaud. Excuse-moi, j'arrive. C'est le crapaud. oui. Parfois, Je suis en train de m'enrhumer. le bouffon, Pardonnez-moi. c'est le bouffon viridis, celui-là. Buffo donc, viridis, c'est le nom latin. Alors, par exemple, ce petit pépère là, si on le prend et qu'on le cache quelque part, vous allez pouvoir le repérer? Alors, il est évident qu'ici, avec la multitude, je disais à vos techniciens, de la multitude de micros micros, ouais, c'est un peu et gêné. d'interférences qu'il y a, il est extrêmement difficile de. On peut tenter le coup, je veux bien me prêter au jeu. Bon. Allons-y, vous êtes gentil, Hein? monsieur. Nous allons le faire tout de suite. Je veux Hop bien me là. prêter au jeu. Vous voulez le cacher, Patrice? On va le remettre. On peut le remettre dans le. Oh, bah non, Oui. pourquoi? Faut pas, hein. Si, vous pouvez le remettre. Oh, il est froid. C'est à quelle température, le crapaud vert? Écoutez la température du studio. Ah non, non, il est plus froid là. Alors, Ah bah peut-être, mais il prendrait lentement la température Ah, ambiante. mais là, il a pris un petit coup de froid là. Hein. C'est non, possible. c'est vrai parce qu'il y a des glaçons. C'est vous Ouais. qui allez le refroidir avec Comme vos dit Florent, éternuements. il est peut-être à la température du sac. Voilà, Alors, peut-être. est-ce que Attention, l'écrasez pas. Sophie bande les yeux de monsieur? Oui, bandez, Sophie. Excusez-nous, hein. Si vous voulez. On va faire ça Allez-y. bien. Enlevez vos lunettes. Vous me les enlèverez tout de suite quand même Bien après. sûr, hein. bien Ouais. sûr. Et pendant ce temps, moi, je vais cacher le crapaud. Allez-y, vous voulez. allez-y. D'accord. Ouh, formidable, regardez. Patrice est en train de cacher un crapaud. Et Patrice a près de Vous voyez 40 ans, hein, quand même. Je tiens à vous le signaler. Hein. Donc, mille excuses à la famille. Allez-y, Patrice. Allez-y, allez-y.
Voilà. Allons-y, rapidement. Ne faites pas de bêtises avec le crapaud, hein, soyez gentils. Pas dans le sac, monsieur. Non, non, il faut qu'il y ait l'émetteur. Cachez-le à vos pieds. Cachez-le à vos pieds, attention, Patrice, revenez. Oui. Voilà, Monsieur, on peut me l'enlever. Enlevez ok. votre bandeau. Allez-y. Bien, alors là, je vais être le radiesthésiste. Je ne sais pas comment ça va marcher. Alors attention, nous allons. Prenez votre. En plus, c'est tout. Nous allons petit, c'est suivre. bien. J'explique, j'en profite en fait pour expliquer un peu le système. Il y a donc 60 pulsations par seconde au niveau de ce petit émetteur. Oui. On balise. Ça, je suis pas persuadé que tous les trucs techniques intéressent vraiment les gens qui vont peut-être un peu se perdre. Quand même. Il n'est pas évident Oui, qu'en le mettant sur Monsieur Chavannes, je ne trouve pas un crapaud. Non, C'est pas vous, possible. c'est pas vous. Oui, non. D'accord. Moi non plus. Oui, enfin, ça, moi, j'appelais pas ça un crapaud jusque-là, mais. Voilà, c'est un ami réparateur de télé qui est par là. On a- Ok. Ah, monsieur, vous n'avez plus de micro, donc. Attendez, monsieur, je vous suis. Oui, en même temps, je suis obligé de regarder un vue-mètre qui est ici. Ça fristouille? Ah oui, Voilà. Je pense que ça fristouille, oui. ça tape un petit peu. Montez, montez. Montez, monsieur, allons-y, allons-y. C'est chaud, là, c'est chaud. Voilà. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ah bah c'est bon. Attendez. Et quand c'est chaud, c'est bon, allez-y. Non, c'est un ami qui est venu réparer l'antenne. Moi, je cache les crapauds, mais M. Baumgart est un des scientifiques français les plus sérieux. Il les trouve, lui. Hein. Voilà. Là, vous mettez le micro tout près. Ah, ça, c'est des Vous cigales. entendez très très légèrement. Oui, mais on entend, hein. Attention, c'est extraordinaire cette opération en direct, mesdames, messieurs, vous n'avez jamais assisté à une chose pareille. La découverte du crapaud vert en direct live. Vous ne m'obligerez pas, si c'est une demoiselle, à le chercher sur elle. Je ne vous obligerai pas. Merci. Et vous préférez les garçons, peut-être. Enfin bon. Quand même pas. Attendez. Ça fristouille, ça fristouille. Attention de ne pas rendre aveugle des gens, si vous voulez. C'est quand vous voulez, hein, c'est rien. On a encore 45 minutes pour l'expérience, c'est bon. Bon, écoutez, c'est par là, hein, je pense. Ah oui, mais enfin, admettons que le crapaud soit dans sa voie de migration. Bah, écoutez, Alors attention, on va voir. Attendez, je vais vous tenir l'antenne, moi, par là. c'est difficile. Regardez votre vue-mètre. Ça fristouille? Écoutez, c'est par là, l'antenne est mal. Où est-il? Où est-il? Il doit être. Hop, 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 il a fait juste. Il est là. Applaudissements, même, messieurs. Il est arrivé tout près du crapaud. Je vérifie que monsieur n'a rien volé. C'est bon. Vous venez nous rejoindre, monsieur, je descends vite. Vous venez vite nous rejoindre. Hop, hop, Patrice, je vous en prie, allez-y, j'arrive. Monsieur Baumgart a retrouvé le crapaud, c'est épatant. Ah ouais, c'est formidable. Épatant. Hop. Voilà. C'est quand même, non, mais on rigole et tout ça, mais c'est une expérience scientifique très très sérieuse. Car on va pouvoir voir la Il y aurait pas migration moyen de. d'avoir une plus petite, des trucs pour se balader parce que ça c'est quand même. C'est-à-dire que si vous le perdez en ville, évidemment, là, Ouais, vous pouvez vous allez vous passer faire sur le arrêter. Hein voilà, voilà. Applaudissements pour monsieur Baumgart, s'il vous plaît. Alors, quand vous le lâchez dans la nature, quand vous le lâchez dans la nature, est-ce que vous pouvez, ça porte à combien? 50 à 100 mètres à peu près, mais. Oh, mais dans la nuit, il peut faire 500 mètres et vous le perdez. Ah ben, nous travaillons. Il n'y a pas que moi tout seul qui 24 travaille. heures sur 24. Nous sommes une équipe de 8 personnes qui se relayent pour suivre donc l'animal. Eh ben, dis donc. C'est du boulot. C'est du boulot. Absolument. Eh ben, très bien, monsieur Baumgart. Vous ferez mes amitiés à vos camarades de l'opération radio-dépistage du crapaud vert. Merci. Nous sommes ravis d'en avoir fait profiter des téléspectateurs ici, car c'est une découverte pour nous ce soir, et un peu de science, ça fait pas de mal. Courrier des téléspectateurs, Sophie. Non, moi j'avais des numéros de téléphone à vous donner. mais enfin, Numéro de téléphone, Sophie. Alors donc, on a donc le téléphone et le Minitel. Vous pouvez nous joindre au 42 48 26 26 pour vos témoignages. Nous avons aussi un répondeur 45 72 73 99, toujours précédé du 16 si vous habitez la province. Le Minitel 36 15 Code TF1, rubrique coucou. Tout ce que vous avez à nous dire, Pour tous les les témoignages réservations. que vous voulez faire, si vous voulez nous contacter, nous parler de gens qui sont autour de vous, de choses qui vous sont arrivées, de problèmes sexuels, de querelles de clocher, que sais-je, n'hésitez surtout pas, l'adresse est sur cet écran, et en plus vous avez et le Minitel et le téléphone. Donc surtout n'hésitez pas. Je rappelle la devinette car il y a un filet garni éventuellement pour vous au bout. Je crois que j'ai quelqu'un, je rappelle en tout cas la devinette. Comment appelle-t-on en Allemagne un journaliste qui a beaucoup de fiancés? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, Bonjour. bonsoir. Bonsoir monsieur, d'où nous appelez-vous? De Fécamp. De Fécamp. Quel est votre prénom, jeune Spartiate? Philippe, Philippe. Bonsoir Philippe. Que faites-vous dans la vie? agent de planning. Agent de planning. Philippe, comment appelle-t-on en Allemagne un journaliste qui a beaucoup de fiancés? J'ai trouvé un jeu de mots, filament. Allô? Finalement. Allô? Filament. Parce que J'avais pas trouvé ça, mais c'est Fil finalement. pour beaucoup et amant pour amant. fil pour beaucoup.
Fil en allemand, ça veut dire beaucoup? Oui. Ah, Monsieur fil. Strasbourgeois. Ah oui. C'était pas mal, monsieur, pas mal, mais pas ça. Désolé. Je vous en prie. Au revoir, Philippe. Nous avons une deuxième candidature. Allô? Allô? Bonjour, mademoiselle. Non, monsieur. Ah bon. Ah bon. Bonjour, monsieur. Je pense quand même. Bonjour, jeune homme, peut-être. Oui, oui. Bonjour, jeune homme. Alors, allons-y. C'est Don Juan. Don Juan. Ah, ça, c'est drôle, ça. Don Juan. Don Juan, ouais. Ouais, c'est ça. Non, le but, c'est qu'il y a un truc à peu près rigolo, hein, au bout. Hein. C'était bien tenté, mais c'est pas ça. Au revoir, mademoiselle. On va se retrouver tout à l'heure avec des records. Pendant ce temps-là, une petite pause, la pub. À tout de suite. Merci, monsieur. Bon. 102 en direct même, messieurs, attention. C'est un moment important, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, c'est la première fois de cette semaine que je vais avoir à le faire. Florent, vous allez peut-être m'aider et je vais avoir à remplir une mission pour Joël qui est ici. Et si vous aussi, vous voulez que je remplisse des missions pour vous, n'hésitez surtout pas, je vais y arriver. Joël, vous avez 37 ans, vous êtes Oui. marié depuis 7 ans. Oui. Vous aimeriez avoir un enfant, Oui. mais votre mari, lui, Lui aussi, mais quand? Toute la question est là. pour l'instant, il fuit un peu le sujet. Tout à fait. Bon, en fait, ma mission, c'est de l'appeler maintenant. Oui. On s'est débrouillé pour qu'il soit chez lui. Il est au courant de rien, Non. sauf qu'il regarde la télé. Et, Non, non, il n'est pas à la maison, hein, justement. Ah, il n'est pas à la maison, Non, non. très bien. Eh ben, alors, on va appeler tout de suite, je demande la régie à ton Christ. Oui, on l'a en ligne, comment s'appelle-t-il? Christian. Christian. Christian, allô, Christian? Allô? 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 Oui, bonsoir madame, je voudrais parler à Christian, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Merci. Pam, 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 pam. Allô? Oui. Oui, bonsoir, pardon de vous déranger, je voudrais parler à Christian, s'il vous plaît. C'est de la... Ah, c'est de la part. Oh, comment ça, c'est de la part? C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Bonsoir Christian. Bonsoir. Nous sommes en direct sur TF1. Non, c'est pas vrai. Donc coucou. Coucou. Oui. Walou. Oui. Et je vous appelle. Vous avez la télé devant vous, non? Ah, et non, je suis malheureusement à mon bureau et je travaille comme un forcené. Eh oui. Ben écoutez, c'est pas grave parce que j'ai à côté de moi Joël. C'est pas vrai. Mais si. Ah, bah alors, vous lui dites coucou, me revoilou bientôt alors. Oui, oui. Ben, si vous permettez, c'est pas pour ça que j'appelle. Hein. Ah bon? Non, j'appelle parce que je me suis donné comme but de remplir quelques missions cette année et Joël nous a appelé car elle a besoin de moi pour essayer de vous convaincre pour quelque chose de très important. Eh oui, Alors j'ai deux nouvelles en fait. J'ai une mauvaise nouvelle, Aïe, aïe, aïe. mauvaise, Je m'assieds. et une bonne nouvelle. Vous êtes Bon. assis? Bah oui. Alors la mauvaise nouvelle, c'est la voiture. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus de voiture. Non. Vous avez endommagé la voiture, Joël? Oui, Cassée? un peu. Complètement? Non, non, pas Bon, trop. il ne le savait pas? Non. Bon, vous le savez maintenant? Vous n'avez plus de voiture pour l'instant. Laquelle voiture? Ah, bien, monsieur quand a plusieurs voitures. Eh oui. Laquelle? La R5. La R5. Oh, ça va. Là, c'est une bonne idée. Bon, on va encore se faire des potes chez Renault, merci. Donc la R5, no more. Ah bon? Il n'y en a plus pour Il y a pas de l'instant. mort, mais en effet. En revanche, ce que Joël aimerait bien, une fois que vous aurez réparé la voiture, bien évidemment, ce serait un enfant. Oui, ah bah ça, je m'en doutais. C'est Oui. la bonne nouvelle, ça? Ça, c'est la bonne nouvelle, oui. Oh, il est royal. Royal, oui. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'elle voudrait un enfant, mais de vous, hein. Ah bon? Oui. Ah, bah je suis rassuré. Je pensais que c'était de vous. Non, 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 non. Parce que c'est ce qu'elle me disait encore hier soir. C'est pour ça que j'avais des doutes. Non, bah, vous pouvez parler, vous avez un micro. J'ai le droit de parler? Non, non, j'ai jamais dit une chose pareille, voyons. En tout cas, pas devant toi. Bon. Tu m'entends? Non, non. Tu m'entends? Ah, c'est un gagman, hein, quand même, hein, Christian. Hein, c'est bien, ça doit être chaud à la maison. Hein. Ah, très très chaud. Christian, tu m'entends? Oui. Sois gentil avec Christophe de Chavannes. Réponds-lui poliment. Bonjour, monsieur. Oui, oui. Est-ce que vous êtes... Je voudrais Non, que vous me c'est disiez... parce que le but quand même est rapidement, pardon, mais le but c'est d'essayer de vous convaincre. Est-ce que vous voulez bien accepter ce soir, devant nous, devant témoins, d'accepter, d'essayer de faire un enfant à Joël? Est-ce que vous me donnez le mode d'emploi? Oh, sois pas stupide. Oui, non, ne soyez pas stupide, Christian. Vous savez très bien comment on fait, espèce de petit voyou. Oui. Alors, oui ou non, allez-vous accéder à la demande de Joël? Pour nous faire plaisir? C'est une grave décision. Ah oui, c'est une grave décision, mais quel plaisir. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Il sait pas quoi répondre. Je crois qu'il est très embêté, là. Vous êtes embêté pour répondre, là, hein? Mais dites-lui que j'entends tout, alors c'est pas la peine qu'elle chuchote. Oui, alors, il entend tout, arrêtez de chuchoter. Voilà. Bon, alors, dites-nous vite, Christian. Sérieusement, j'appelle sérieusement. J'appelle parce que Joël n'y arrive pas à le faire elle-même. Eh, mais moi j'ai un énorme problème. C'est quoi? Parce que j'avais un rêve secret. Oh là, j'ai peur. Non, non, non. C'est quoi? C'était de faire un enfant, mais dans la R5. Pas mal.
On ne va pas s'embêter tous les jours. Hein. Oui, enfin, je vous ai déjà expliqué qu'il n'y avait plus d'R5. Alors, soyez gentils. Maintenant, je veux une réponse. Je demande au public. Le public, oui ou non, Christian doit-il faire un enfant à Joël? Alors, Christian, c'est clair? Et on voit bien que c'est pas eux qui travaillent. Hein. C'est Bon, des grandes gueules comme ça quand ça passe à la télé. Hein. Ouais. On va passer aux actes. Bon, Christian, oui ou non, sérieux? Oui. Bravo, applaudissements. Voilà. Merci. Ça va? Merci. Je vous ferai un petit bisou tout à l'heure. Dites-lui quelque chose. Dites-lui quelque chose. Il a dit oui, oui. Allô? Ouais, attends, je crois que monsieur de Chavannes. je crois que Joël veut vous dire quelque chose. Non, monsieur de Chavannes. Non, je crois que Joël veut vous dire quelque chose, Christian. Non, sois gentil, sois Allez-y. Je correct. voudrais pas de pins. Non, Non, tu n'auras pas de pins. Bon, Joël, vous êtes content? Je te remercie beaucoup. C'est sûr, hein, tu vas pas le trahir. De toute manière, dans 9 mois, je lui donne le résultat. Oui, enfin, vous le saurez avant, normalement. Oui. Hein. Bon, amitié, Christian, bravo. Hein. Bon, bah, grosse bise à tout le monde. Ouais, grosse bise aussi. Bonne route, salut. Au revoir, Joël. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons nous attaquer, je déplace la table, nous allons nous attaquer à un record. Au revoir. Nous avons, et ils vont venir nous rejoindre tout de suite, des champions du monde de boules et de pétanque assises. Applaudissements. Il y a, ah oui, évidemment. Merci. J'aurais presque raté mon costume. Nous avons donc des champions du monde de pétanque assise. C'est un sport du vrai sud. Hein. C'est assis, du midi. Fauteuil, s'il vous plaît. Pour démonstration immédiate, quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom, monsieur? René Garcia, créateur de la pétanque assise. Ouais. Vous êtes combien en France à jouer à la pétanque assise? Eh bien, maintenant, pratiquement tout le sud et la Corse également. Oui. Vous jouez à la pétanque? Moi, je joue à la pétanque. Mais debout? Mais debout. Ouais. Mais c'est comme si j'étais assis. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous jouez assis? Depuis 1983. Ah oui, donc ça fait... La 10e année, c'est... voilà. Ah ben vous avez des micros. Quel est l'intérêt de jouer assis? Eh bien, l'intérêt déjà, bon, comme la midi, il fait très chaud, disons que c'est moins fatigant. Alors, de ce fait, on joue à l'ombre sous les platanes. Assis. Mais par contre, il y a un avantage pour les handisports, puisqu'ils peuvent jouer à égalité avec les champions. Ça, évidemment. Alors, asseyez-vous, monsieur. Vous êtes champion du monde 92, tous les deux, 91? 91 et 93. 91 et 92. Où sont vos boulettes? Je vous signale que... Il faut aller les chercher parce qu'il reste assis. On peut avoir vos boules, peut-être Où est-ce que vous avez mis vos boules? Et les vôtres, hein? Et les vôtres, où ils sont? Ben, je sais pas, vous en avez, vous? Oui. Bon, vous allez nous donner vos boules. Ah, tenez. Voilà. Des boules encore. On va faire une doublette. On va faire une doublette, Florent. On va faire une doublette. On va rapidement. Ah ouais, d'accord. Alors, il faut lancer le cochon. Et le cochonnet. Moi, je vous signale que c'est breveté également, que ça m'appartient. Brevet déposé. On vous le piquera pas, monsieur. Je vous garantis, nous on joue debout. Ah non, il faut jouer assis. Hein. T'as une paire? Debout. Il faut jouer assis. Il n'y en a plus qu'une debout. Oui. Il faut jouer assis. Tiens, Florent, hop. Alors, je dois vous dire, comme c'est plus fatigant, en Corse, on leur fournit un porteur de chaise. Hein. Oui, bien sûr, oui, normal. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas la porter. Allez-y, monsieur, rapidement. Allez-y. Voilà, d'abord, jette le but. Je crois que j'ai... Ouais, c'est bon. Allez-y. Joli. Voilà. Doucement. Ouh, mais là, ça s'enfonce. Ah ouais. Florent, à vous. Non, c'est pas pour je vous vous tiens le micro, la Florent. première boule. Hein. T'inquiète pas, bouge pas. Je vais t'allumer, je vais te la mettre grave. Ah oui, ah oui. Ah non, ça prend pas. Ça prend pas. Alors, ça prend pas. Et marche-moi pas sur le pied, toi. Il m'a mis un coup de boule. Ah non. Oui, joli, applaudissements, ça prend. À vous, monsieur. Ah. Oh là, c'est trop raison, ça prend pas, ça prend pas. Non plus. Ça prend pas non plus. À vous. Bon, ben on va essayer de faire... Pour l'instant, 1-0 pour nous. On va essayer de faire 2 points quand même. Hein. Allez-y. Hop. Voilà. Ah, joli. Attendez, parce que j'arrive, moi. Et il a 2 boules. Ouais, vous pouvez tirer. Hein. Celle-là n'est pas bonne, celle-là. Si, c'est bon, bouge pas, bouge pas. Hop. Il vient de reprendre le point. Voilà. Merci messieurs, bonne soirée. Au revoir les gars. Attends, je vais jouer ma dernière boule. Attention, non, bougez pas, attention. Je vais essayer de tirer. Hein. Et pas avec celle-là? Oh là. Oh, ça fait peur, hein. C'est de la mousse, c'est pour rire, On s'est permis de... Celle-là, c'était de la mousse, c'était juste pour vous faire peur, les filles. Comme c'est le 10e, on vous a mis parrain de la pétanque assise. Ah ben. T'es peinard. Vous avez votre pack dédié. Super. Donc signé à la Gaude au Puy de Marcel Pagnol quand même. Hein. Ah bah génial. Applaudissements pour les champions du monde que Florent Pagny et moi-même venons de battre. Hein.
Et je vous remets la médaille d'Agnane dans l'Hérault. Pour Florent, peut-être. Médaille d'Agnane avec le système de Noir à l'époque de Charlemagne. D'accord. Médaille d'Agnane. Merci beaucoup, Voilà, monsieur. je passe en profite pour passer le bonjour à tous mes amis de la Gaude. Je remercie les bénévoles qui nous aident et les municipalités d'Agnane, Saint-André-Saint-Gonis et de la Gaude surtout. Voilà. Et bonjour à la Gaude. Bon, en tout cas, vous êtes plus champion du monde, les gars. C'est pas une ligne de Chavannes. Oui, mais on vous a fait gagner. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, applaudissements pour ces messieurs. Merci, bravo. Patrice, allons-y. Ah, merci. Merci beaucoup. On va se réinstaller là-bas. Hop, attention, c'est pas grave, ça va pousser. Allons-y, Patrice. On n'a pas le temps de recevoir Madame Abeille, hein, qui a vécu 1000 vies. Il nous reste 7 minutes. Si, il nous reste 7 minutes. Non, on n'a pas le temps. Elle reviendra, Madame Abeille. Elle reviendra, Madame Abeille. En revanche, nous avons le temps de faire peut-être une petite brève ou deux. Peut-être quelques courriers de téléspectateurs, si vous voulez. Oui, s'il vous savez plaît. que quand il y a des gens qui regardent la télévision et qui regardent tous les détails. Alors, il y a par exemple Monsieur L qui s'étonne que dans Les Cœurs Brûlés, vous savez ce feuilleton qui a eu un gros succès cet été, le véhicule choisi pour la panne de durite ne soit pas le bon. Il dit on utilise une LNA 3 chevaux Citroën, moteur refroidi à l'air, et on tombe en panne de durite, où est l'eau? Et c'est impossible. C'est impossible, c'était un truc refroidi à l'air. Ça, c'est un monsieur pointilleux. Voilà, il y a un autre qui dit... On appelle ça des chichiteux. Oui. Hein? Absolument, un peu chichiteux. Ou alors, je me souviens plus. Si. Chichiteux. Ou Emmerdeur. Non. Non. Enculeur de mouche. Voilà. Enculeur de mouche, merci. Très bien. Il y a un autre monsieur qui s'est dans un spot publicitaire pour de la sauce tomate. On voit en fond d'image des spermatozoïdes qui s'attaquent à un ovule. Alors quelqu'un pourrait-il m'expliquer le sens de cet argument publicitaire? C'est vrai que là, moi je ne sais pas non plus. Non, nous non plus. Pourquoi? Ah, peut-être Sophie. Non plus, non, franchement. Quel rapport avec la sauce tomate? Peut-être qu'il faudrait qu'il se fasse opérer ou un truc comme ça. Il veut être très malade. Ouais. Rapidement, une dernière. Alors, une dernière, c'est M. Vanini de Paris qui nous dit, ça ne concerne pas TF1, mais les programmes de Canal+ sont excellents, mais comment faire quand on n'a pas de décodeur? C'est une vraie question. Ah ouais, c'est une bonne question. Bonne question. Je pense qu'il faut regarder Denisot, par exemple, c'est en clair. Oui, par exemple. Voilà. J'ai un truc de mauvais goût, enfin absolu, qui était paru, je l'aime bien, dans le Dauphiné libéré. On apprend que la 4e édition de la Coupe de France du plus gros mangeur de viande de bœuf aura lieu à Saint-Pierre-de-Chartreuse le 2 octobre prochain. Et alors la précision, c'est 10% du montant des inscriptions sera reversé à une œuvre humanitaire pour la Somalie. Ouais. C'est l'horreur absolue. Ah oui, c'est carrément de mauvais goût, oui. Ça c'est clair. Ça va, rigoler. Est-ce que j'ai réponse à devinette? Allô? Allô? Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir jeune homme, d'où nous appelez-vous? De Blanquefort dans la Gironde. Quel est votre prénom? Alors, Johan. Bonsoir Johan, que faites-vous? Quel âge avez-vous? Je suis lycéen et j'ai 16 ans. D'accord, quelle classe? Terminale. 16 ans? Normal. Oui, enfin, je vais avoir 17 ans très prochainement. Bon, c'est bien quand même, c'est bien. 16 ans et demi en ça terminale. Va, on se plaint pas. Non, c'est bien. Alors, la question était, comment appelle-t-on en Allemagne un journaliste qui a beaucoup de fiancés? Alors moi, je dis servant Schreiber. Parce que Schreiber, en allemand, c'est journaliste. Ja. Et servant, le chevalier servant. Ah, c'est pas mal. Pas mal, c'est un beau jeu de mots. C'est travaillé en tout cas. Applaudissements de la foule. Mais c'est pas ça. Les amitiés à Jean-Jacques et à Jean-Louis. Amitié, merci de nous avoir appelés et bonjour à la Gironde. Nous avons un deuxième appel. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, qui est là? C'est David. Bonjour David, d'où nous appelez-vous? De Paris, dans le 13e arrondissement. Bonjour Paris. Alors David, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis militaire de carrière. Militaire de carrière? Oui. Quel grade? Adjudant. On vous écoute, adjudant. Adjudant. Alors, comment appelle-t-on en Allemagne un journaliste? Adjudant, qui a beaucoup de fiancés. Eh bien, je dirais un Casanova. Et non, c'est pas la bonne réponse. Oui, c'est en Italie, ça, plutôt le Casanova. Ah oui, c'est vrai. Bon, merci en tout cas de votre participation. Vous nous rappelez quand vous voulez. Okay. Nous avons peut-être un dernier appel. Allons-y, allô? Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. D'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris 20e. Ah, pas loin. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mouna. Mouna, quel âge? J'ai 24 ans. Brune, blonde? Oh, pardon, qu'est-ce que je fais? C'était un boulot. Je dis jonque, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en maîtrise. Étudiante en maîtrise de? D'AES, c'est Administration économique et sociale. Très bien, je vous pose la question, comment appelle-t-on en Allemagne un journaliste qui a beaucoup de fiancés? C'est un chroniqueur. C'est un chroniqueur, bonne réponse. Très bonne réponse. Alors vous avez gagné le filet garni. Vous êtes là, Mouna? Oui. À l'intérieur duquel, je vais vous le dire dans 2 secondes, il y a un paquet de caramel mou, du cirage pour chaussures noires, un guide de sexologie, un plan de Paris, une compote de marron, une essoreuse à salade, un vernis à ongles, une cassette de Tino Rossi, une boîte de mouchoirs jetables, la collection, ça c'est le cadeau surprise, des aventures de Tintin et Marilyn en vidéo. Vous avez un magnétoscope? Oui. Eh ben regarde, tout Marilyn. Et tout Tintin. Eh ben merci beaucoup. Tout Marilyn encore, et tout Tintin ici. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir Mouna, à bientôt. Maintenant, Florent, je sais que vous aimez beaucoup Luis Mariano.
Oh, j'aimais beaucoup Luis Mariano, j'écoute un peu moins maintenant, mais ça a été ma culture quand j'étais petit. Oui, et c'est vrai que vous avez chanté des chansons de Luis Mariano, vous connaissez, et c'est quelque chose que vous aimez. Regardez ces images parce que ce sont des images inédites, vous ne les avez jamais vues, sur Luis Mariano. Regardez, les voici, les voilà. Là, il est à la pêche. Voilà. Ah, voilà, non. Ce sont des images privées que des amis de Luis Mariano tournaient quand il était en croisière ou quand il était en balade. Donc ça, ce sont des images que personne n'a jamais vues. Bien. Ça, c'est Luis Mariano avec des pélicans. Luis Mariano tout nu. On a chanté les madrilènes. Et ça, c'est Luis Mariano. Le chapeau. Et voici notre Luis Mariano à nous. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez une semaine, venez prendre le bateau. Venez passer une semaine aux Antilles mexicaines ou aux Antilles de Mexico. Mexico, Mexico. Du camp de San Charmante. Vous permettez, je voudrais... Florent, vous êtes chaud? Pour chanter. Vous nous en poussez une petite de Mariano. Vous me faire chanter encore Mariano? Avec lui? Avec lui? Oui. Au secours. Oui, bah, je me suis habillé. Ah ouais, t'as mis le costard, hein, je le vois là. Magnifique, oui. Magnifique. Là, on voit plus que t'es orange que noir. Hein. Ah, mais je crois que c'est une couleur qui m'allait bien. Ouais, Mexico. Attention, 3, 2, je la connais, 3, 2, 1, 1. Mexico. Ah bon? Mexico. Sous ton soleil qui chante l'île, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Les femmes sont ardentes, oui, mais tu pourras toujours, je sais plus bien, de chaque jour. Et voilà, mesdames, messieurs, pour conclure cette émission avec Florent Pagny, dont le dernier album vient de sortir. Oui, visiblement, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Non, monsieur, Non, monsieur Chirac, je suis désolé, là, vous êtes trompé. C'est pas ici, c'est aux 20h que vous devez aller. Partez vite, vous allez être en retard avec Poivre d'Arvor. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée, à demain. Salut. Bye bye. Merci, Florent. Merci à tous. Bye bye. À vous Boulogne, à vous les studios.